Amis vierges, bonjour! Que vous soyez vierge par votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, ce tirage s'adresse à vous et à moi, puisque je suis vierge, ascendant vierge. Allez, c'est parti! On va déjà aller tirer deux cartes générales de l'oracle des miroirs pour se faire une petite idée de la tendance de notre mois de mai 2021. Et bien voilà, que ça saute dans tous les sens. Alors, voyons voir quelle va être l'ambiance générale. D'ailleurs, petite pause dans mon brassage. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à vous abonner à la chaîne Divinarium. Ça me fait beaucoup plaisir, ça m'encourage à continuer. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le petit bouton s'abonner, comme ça vous serez tenu informé des nouvelles sorties de vidéos. Et vous pourrez avoir dans votre fil d'actualité tous les nouveaux horoscopes, mais aussi les guidances, ceux qui paraissent entre 2 mois. Voilà quoi. Allez, c'est parti pour les vierges, mois de mai 2021, ambiance générale, ça donne quoi? Ça donne quoi? Ça donne quoi? Verdict, projection, oula, attention. C'est comme si c'était le mois du bilan. On fait le bilan. Alors la projection, c'est quand même l'image qu'on a de nous-mêmes, l'image qu'on renvoie, qu'on se renvoie dans le miroir et qu'on renvoie aux autres. Et avec cette carte du verdict, c'est vraiment, on fait le bilan. Sur nous-mêmes, on fait le point. Qui on est? Qu'est-ce qu'on montre aux autres? On va où? On est où là? Ça va se passer comment notre vie là maintenant? Ok, alors voyons voir ce que ça va donner niveau général pour commencer. On va commencer avec le tarot. Petit tirage général. On va déjà aller voir comment on termine le mois d'avril 2021. Qu'est-ce que ça va donner pour les vierges? Comment on achève le mois? Bon, c'est trop de cartes là. Une qui saute, je veux bien, mais pas 15. N'hésitez pas entre deux à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si ce tirage vous parle et si la qualité sonore est meilleure. Vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai fait un peu d'investissement pour que le son vous soit plus agréable dans les oreilles. Alors, on termine le mois d'avril. Alors, on termine le mois d'avril un peu en mode les choses changent. Les choses sont cycliques, elles bougent, elles évoluent avec la roue de la fortune. On est en plein changement en fait. On est en plein changement. Alors pour certains, c'est ça qui est assez... Sur le plan... C'est sur le plan émotionnel que ça se passe, sur le plan sentimental. Avec le 6 de coupe, on est sur les liens qu'on a avec les autres générations, avec le passé aussi. Nos rapports au passé, il y a des choses qui sont tranchées avec la justice. La justice, elle vient trancher, prendre des décisions, acter des choses. Mais elle est là aussi pour maintenir un certain équilibre. Okay, donc, on a des choses qui évoluent par rapport au passé. On a parcouru du chemin par rapport à notre passé, on en a conscience. Les choses changent, on le sait. Voilà. Le mois d'avril se termine un peu comme ça. On est sur une période de transition, une période de changement, une période d'évolution. Positive ou négative, la roue de la fortune, de toute façon, tout est cyclique, les choses vont et viennent. En tout cas, on est sur une période de transition dans le but de retrouver un certain équilibre. Avec la carte de la justice, on est quand même sur quelque chose d'équilibré. On n'est pas sur une transition, excusez-moi du terme, mais bordélique. On est sur un changement par rapport au passé, mais qui se fait de façon assez linéaire, fluide, détendue, équilibrée, dans le bon sens, pour le mieux, pour de bonnes raisons en tout cas. Ok? Bon. Donc j'arrête de demander OK dans mes vidéos parce que personne ne peut me répondre, qu'on n'est pas en direct. Bon alors, la première quinzaine du mois de mai. À quoi va ressembler la première quinzaine du mois de mai? Ça va secouer les vierges la première quinzaine du mois de mai. Alors, il y a des choses qui se mettent en place et qui se mettent en place vite. C'est-à-dire qu'en gros, avec ce 2 de pentacle qui est en plein milieu, on est en train de jongler, de composer des choses, mais vous le voyez, ce petit jongleur, il jongle qu'avec 2 pièces. Vous avez déjà vu un jongleur qui jongle avec 2 balles, vous? Bon. Concrètement, il jongle, il fait avec ce qu'il a, il s'organise comme il peut. Il lui manque encore certains éléments pour que tout soit carré, mais du coup, il compose. Il compose avec ce qui manque, c'est pas grave, il vient combler les manques comme il peut. Il s'adapte à toutes les situations. Il y a vraiment la notion d'adaptation, d'adaptabilité avec le 2 de pentacle. Ok.
les choses bougent et elles bougent vite. Le cavalier d'épée, bon, comme vous le voyez, ça saute relativement aux yeux hein, sur la carte, ça va vite, ça bouge très 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 vite. Les situations, on parlait de changements qui s'amorçaient en avril. Bon, j'ai l'impression que sur la première quinzaine de mai, ça prend un coup de fouet et on est sur un renouveau, hein, quelque chose qui sort de terre là. Alors ça peut être une décision, un choix purement mental, logique, etc. Mais ça peut être un vrai renouveau dans l'action. Et j'ai l'impression que c'est dans l'action quelque chose d'assez concret quand même avec le 2 de pentacle au milieu. Il y a quelque chose qui vous tombe un peu dessus, les vierges, sur la première quinzaine du mois de mai, auquel il faut s'adapter. Parce que les choses évoluent et plus vite que vous l'aviez vu venir. Et du coup, il va falloir adapter votre fonctionnement, votre mode de vie, votre organisation même. On vous connaît, les vierges, hein, organisées, méthodiques, etc. Et ben voilà, là vous allez jongler et devoir adapter et vite votre fonctionnement au quotidien par rapport à ce renouveau qui vous tombe sur le coin du nez. Deuxième quinzaine de mai, on stabilise avec le cavalier de pentacle. On stabilise. Yes, yes, c'est très vierge la reine de bâton, elle est très très vierge. Le côté très organisé, bonne mère de famille, entre guillemets, hein, qui est sur tous les plans à la fois, qui gère, qui est capable de peu dormir pour que tout soit bien carré. Alors avec le cavalier de pentacle qui nous parle de solidifier les bases, voilà, ça allait très vite première quinzaine, sur la deuxième quinzaine, hop, on ralentit un peu le rythme, on solidifie les bases. On est rigoureux, on est carré, on ne faillit pas, on va au bout de sa mission, mais on le fait de façon, voilà, beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. On reprend le contrôle totalement de l'organisation. On remet les choses à plat. Et avec la lune, on est sur une vraie... en fait, avec cet ensemble-là, on est sur une... on reprend la maîtrise de qui on est, etc., de comment on ressent les choses. On vit les choses beaucoup mieux, on est moins, même sur le plan émotionnel, on arrive à se réorganiser, à se restabiliser. Parce que ça y est, on a repris les rênes. Les vierges n'aiment pas les bouleversements, concrètement, disons-le, je sais de quoi je parle. Les bouleversements, c'est pas pour plaire aux vierges, elles sont trop carrées, terriennes, organisées. Le changement, c'est pas qu'elle ne l'aime pas, mais c'est qu'en tout cas, il faut qu'elle puisse l'anticiper. Donc quand ça se produit vite, c'est pas forcément facile à envisager. Et par contre, une fois qu'elles ont repris les rênes, elles sont capables de s'adapter à peu près toutes les situations, une fois qu'elles sont dans le contrôle. Donc là, on reprend le contrôle sur la deuxième quinzaine de mai, et du coup, on vit les choses beaucoup plus sereinement. Alors, on va prendre un tarot, un autre, et on va aller creuser sur le plan professionnel. Qu'est-ce qui va se passer pour les vierges sur le plan professionnel? On va changer un petit peu nos habitudes. Hein. Si vous êtes un abonné de la chaîne, vous savez, d'habitude on fait des petits tableaux en 9 cartes pour tout. Et bien là, on va passer au tirage en croix un petit peu, j'ai envie. Ce mois-ci, ok. Donc, positif, négatif, conseil, conclusion, synthèse générale. Bon, waouh. En fait, quel que soit ce qui vous arrive sur le plan professionnel au mois de mai, les vierges, il y a une vraie implication émotionnelle là-dedans. Vous y mettez votre cœur et vous y mettez vos tripes hein, dans ce que vous vivez professionnellement. D'un côté, avec cette reine de coupe, on est dans une situation qu'on aime beaucoup, qui nous satisfait pleinement, on le vit très bien, on est détendu parce que notre vie professionnelle nous va. Et si c'est pas le job en lui-même, c'est les collègues, c'est le cadre, c'est le contexte. En tout cas, on est détendu, on est bien, on accepte ce qu'on vit, c'est cool et ça nous va bien. On aime ça, clairement. On aime ça. Ça, c'est le bon côté. Mais on aime ça et on est... et on montre aux autres et on en fait profiter aux autres aussi. Hein, parce que la reine, attention, la reine, elle est là aussi pour... chapeauter des choses et elle est là aussi pour donner ses conseils. Donc clairement, on est bien, on va bien et on fait profiter de ça aux autres et on est comme un, j'allais dire un petit parapluie pour les autres, mais c'est-à-dire qu'ils peuvent compter sur vous, ils peuvent s'appuyer sur vous. Le mois, vous êtes dans une période où vous allez bien et vous en faites profiter aux autres. Ok ? Par contre, avec ce 4 de coupe, on a un petit côté
Euh, le petit côté solitaire, la solitude qui est pas une solitude qui vous peine un peu, qui vous pèse. Alors chez certains d'entre vous, on a peut-être des cas de gens avec ces histoires de confinement, de télétravail et compagnie qui ne le vivent pas hyper bien. Ça peut être ce genre de cas. La notion de se sentir un peu seul dans les choses qu'on a à gérer aussi. Et puis le côté blasé un peu, un côté blasé, saoulé chez certains d'entre vous peut-être. Voilà, des petits pincements au cœur, des petites choses qui chagrinent un peu. Bon, le conseil qu'on vous donne avec ce type de couple, c'est eh oh, mon vieux, ma vieille, là, on se détend, hein, ta situation, elle est cool, elle est bien. Pourquoi tu arrêtes de chercher la petite bête, hein. Arrête de chercher la petite bête parce que ta situation, elle est quand même vachement appréciable. Apprécie ce que tu as, profites-en parce que ce sont de belles choses que tu as sous la main émotionnellement, j'entends. Pas que là, on n'est pas dans le domaine matériel, on ne parle pas de hey, kiffe ton salaire. Non, non, on n'en est pas là, hein. On est dans regarde la situation, regarde ta vie professionnelle, regarde ta vie active. C'est bien ce que tu possèdes. Sois capable d'en profiter réellement parce que tu peux le faire. Ouvre les yeux sur la situation. Tu as accompli beaucoup et tu es sur la bonne voie. En conclusion, à la question comment va se passer le mois de mai 2021 pour les vierges sur le plan professionnel, encore une fois, on est un peu inarrêtable. On est un peu inarrêtable. Un peu sur tous les plans, tous les domaines à la fois, plein d'énergie. Mais alors ça, c'est pas surprenant de la part des vierges au boulot, mais en tout cas, plein d'énergie, capable de surmonter des montagnes avec ce cavalier de bâton. Un bon gros mois qu'on va affronter en toute quiétude. Globalement bah, c'est ça. Globalement, du dos de bâton, un gros mois, pas mal de boulot, toujours en train de se dire est-ce que ça va vraiment bien. Ça, c'est les vierges qui sont toujours en perpétuelle remise en question et jugement d'elles-mêmes, n'est-ce pas? Du coup, ça donne quoi en synthèse? Ça nous donne un peu de bâton. On planifie, on organise, on n'arrive pas encore pleinement à vivre, à kiffer, à profiter de ce qu'on a, mais ça, c'est très vierge, ça. C'est très vierge. On n'est jamais totalement satisfait. Donc, on reste un peu en dilettante, un peu en position d'observateur. On reste un peu observateur de notre situation parce qu'on n'arrive pas totalement à prendre la maîtrise, le contrôle de ce qu'on vit. Alors oui, les autres apprécient notre compagnie, on est là, on chaperonne un peu, on apporte notre bien-être, on en fait profiter les autres. Euh, oui, on est dans l'action parce qu'on travaille bien, on bosse dur, on s'arrête jamais. Mais finalement, on reste un peu en posture d'observateur où on a l'impression de ne pas vraiment être acteur de notre vie professionnelle sur le mois de mai. On laisse couler les choses et on les vit. On les vit tranquillement, mais on n'est pas réellement acteur de tout ça. Voilà pour la vie professionnelle des vierges au mois de mai 2021. Passons à la vie sentimentale. Sentimentale donc de couple, bien sûr, mais aussi avec les amis, les copains, les copines. Comment on gère nos sentiments, nos émotions et comment on se sent de ce côté-là. Qu'est-ce que ça va donner? Ça peut être, donc bien sûr avec un conjoint, mais aussi avec les membres de la famille, etc. Allez, tirage en croix, pareil, hein. Hop. Bon, on est... c'est un beau tirage. C'est un beau tirage. Pourquoi? Déjà, contrairement à notre vie professionnelle, où les vierges, là, on reste un peu, je dis nous et on, hein, vraiment, je me sens très concernée, hein, normal. On reste très observateur dans la vie professionnelle, comme on vient de le voir, mais sur la vie sentimentale, par contre, on s'implique plus que jamais. On a les deux pieds dedans et on kiffe. Et on s'implique. Et du coup, on y met du cœur et on agit, on organise plein de choses avec son conjoint, avec son amoureux, avec ses enfants aussi, avec ses amis, avec la famille. En tout cas, on est dans l'action. Ouais, c'est ça. On s'implique. Avec le 3 de bâton, on s'implique. Et c'est ça le côté positif du mois là sur le plan sentimental parce que on donne tout, on se montre tel qu'on est et on profite à fond. Par contre, avec le 6 de Pentacle, c'est comme si on se montrait beaucoup, mais qu'on recevait peu. Enfin, comment dire?
On n'est pas trop... Le 6 de Pentacle, en temps normal, c'est la carte du partage. Et c'est comme si là, c'est un peu ce qui allait nous faire défaut. C'est-à-dire que on va être dans le kiff de l'implication, de dévoiler ses sentiments, de les montrer, de vivre les choses intensément, mais peut-être parfois au point de ne pas assez laisser la place aux autres, à ce que ressentent les autres. Parce que le partage, ça marche dans les deux sens. On donne et on reçoit, on fait les deux en fait. C'est comme si là, on allait tout donner, vraiment se montrer, se dévoiler, mais au point parfois d'avoir des œillères et de ne pas être en posture de recevoir aussi ce que les autres ont envie de nous donner sentimentalement, donc un amoureux ou voilà, un membre de la famille ou des amis. En tout cas, on n'est pas trop dans le recevoir, j'ai l'impression. Le conseil qu'on nous donne avec cet as de coupe, c'est concrètement, mais aime. Tu aimes l'autre. Non seulement donne, mais reçoit vraiment. C'est très lié, hein, c'est vraiment très lié et c'est un ressenti que j'ai assez général du coup, mais c'est l'histoire qui s'écrit devant moi avec ces cartes-là. Le conseil qu'on vous donne, les vierges, pour le mois de mai sur le plan sentimental, aime, mais à 100% en fait. Et quand on aime à 360 degrés, c'est-à-dire qu'on aime le négatif comme le positif, on aime donner et on aime recevoir, on aime l'autre dans son entièreté en fait. Eh bien, accepte ça, fais-le, vis-le à 100%. En conclusion, on est quand même sur un mois qui se passe globalement plutôt très bien sur le plan sentimental. On est sur des couples qui se créent, des couples qui restent unis, des couples qui se renforcent, qui vivent ensemble les choses. Et si c'est pas du couple, si c'est de l'amitié, si c'est des liens familiaux, on est sur des liens qui se soudent vraiment. Donc, on est sur un très très beau mois, les vierges. C'est pour ça que je vous disais que le tirage, il est beau. Juste ce petit bémol sur le manque de partage, j'entends là, pas qu'on fait le radin, mais qu'en tout cas, on n'est pas assez dans l'échange. Voilà, on n'échange pas assez. On donne, c'est pas de la radinerie, on donne, il n'y a pas de souci. Mais du coup, il y a un troc qui se fait pas suffisamment. Et encore, c'est un petit bémol parce que globalement, le mois est un beau mois. D'ailleurs, la synthèse générale, c'est quoi? C'est de l'as de pentacle. L'as de pentacle, as de coupe, as de pentacle. On est vraiment sur une métamorphose, un renouveau, un point de départ, un nouveau départ. Pour des personnes célibataires, chez les vierges, on peut être même à l'aube d'une nouvelle histoire au mois de mai 2021. Clairement, clairement, on peut être sur une nouvelle histoire qui se met en place. Vraiment, c'est exactement cette énergie-là. En tout cas, on est sur une petite graine qu'on vient de planter qui germe tranquillement avec tout ce qu'il y a autour, bien entendu. Mais c'est beau, c'est un très beau tirage sentimental pour les vierges au mois de mai 2021. Vraiment, chapeau les vierges, un beau mois qui s'annonce pour vous, pour les amours, les amitiés, etc. Allez, pour conclure ce tirage, on va aller chercher une dernière carte avec la sagesse de l'oracle, une petite carte conseil pour le mois, c'est cadeau. Quel conseil on donne aux vierges pour le mois de mai 2021? Ici et maintenant, je vous la montre un peu plus près. Elles sont tellement belles ces cartes, ici et maintenant. Alors, cette carte, elle nous dit quoi? Elle nous dit, vis le moment présent en fait. Vis le moment présent. Hier n'existe plus et demain n'existe pas encore. Alors quand je dis hier n'existe plus, ça ne veut pas dire qu'il faut oublier, bien sûr, le passé compte, hein, mais en tout cas, ce qui est fait, on ne peut plus le défaire. Ce qui n'est pas encore arrivé de toute façon, ça sert à rien, enfin c'est pas que ça sert à rien de s'en préoccuper, mais on n'y est pas encore, hein. Donc vis le moment présent, profite de ce que tu vis maintenant, kiffe-le à fond. On voit bien que sur le plan sentimental, c'est à la fête, hein. Et puis avec ce verdict de la projection, c'est un peu comme si on nous disait, c'est le moment de vivre pour toi, tel que tu veux vivre, tel que tu veux sentir les choses, comme toi tu veux te voir en fait. C'est le moment, c'est le verdict, c'est le moment. Donc vis ici et maintenant, c'est un moment charnière pour toi, ami vierge, donc profites-en, vis-le à fond les ballons. Voilà, le tirage s'arrête là pour vous les vierges. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi un petit commentaire aussi. En tout cas, merci d'avoir été là jusqu'au bout. Je vous dis au mois prochain pour le prochain horoscope ou entre deux. Vous pouvez retrouver en barre de description toutes les infos pour me retrouver ici ou ailleurs sur les réseaux sociaux, etc. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien, faites attention à vous. Ciao, ciao!